Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est votre journal des médias, le sommaire du jour Charles. Quel avenir pour Jacques Legros? Les NMA n'auront pas lieu à Cannes. Des chaînes locales s'allient pour la première fois et les Guignols préparent leur retour. Et comme ça on va apprendre ce que sont les NMA. Mais d'abord les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé? Comme la semaine dernière et la semaine d'avant, France 2 a écrasé la concurrence hier soir avec un épisode d'Alex Hugo, cette fois en rediffusion. La série avec Samuel Le Bihan était suivie par 4,8 millions de téléspectateurs, soit 22,3% du public selon Médiamétrie. TF1 est deuxième avec la suite de la série américaine The Resident. Les deux épisodes affichent une moyenne de 3,2 millions de téléspectateurs au compteur pour une part d'audience de 15,6%. Sans surprise aussi, comme chaque semaine, The Resident est largement leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 29% de part d'audience. Et c'est M6 qui prend la troisième position avec le quatrième et dernier volet de la saga Indiana Jones. Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal a fait vibrer 3,1 millions de personnes pour 15,4% de part d'audience. Culture Média. Et on débute ce journal des médias comme hier par le départ de Jean-Pierre Pernaut. Voilà, mardi matin, le journaliste, vous vous en souvenez, tout le monde le sait, a annoncé qu'il quitterait le fauteuil du 13h de TF1 à la fin de l'année, plus précisément le 18 décembre. Une inconnue de taille demeure, a priori pour encore quelques jours, le nom de son remplaçant ou de sa remplaçante. Mais une chose est en revanche assurée, on va y arriver, Jacques Legros, le joker officiel de Jean-Pierre Pernaut, lui ne quittera pas ses fonctions. TF1 a confirmé au site Pure Média que la question ne se posait même pas. Jacques Legros continuera d'assurer l'intérim quand le prochain ou la prochaine titulaire du fauteuil du 13h partira en vacances. Cette année, pendant que Jean-Pierre Pernaut était resté chez lui à cause du coronavirus, Jacques Legros avait assuré l'intérim pendant plus de 2 mois. Donc si on fait attention aux mots, s'il reste joker, ça veut dire qu'il ne sera pas titulaire. Voilà, exactement. C'est le deuxième nom qui disparaît de la longue liste de successeurs potentiels à Jean-Pierre Pernaut. Mercredi, Thierry Tulier avait exclu Darius Rochebin, nouvelle recrue de LCI, et Jacques Legros est donc lui aussi éliminé de la course. Depuis, on entend avec insistance les noms de Thomas Soto, Christophe Delay ou encore Dominique Lagroux-Sampère. A priori, la question a déjà été tranchée. Ne reste plus qu'à attendre que TF1 l'officialise. Et on reste sur TF1 avec une nouvelle conséquence du Covid. Alors pas un jour ou presque sans qu'on parle des conséquences de la pandémie sur les médias. Émissions annulées, retardées ou même suspendues en plein tournage. Rares sont les programmes à passer au travers du filet et ce jeudi ne fait pas exception. Cette fois, c'est une cérémonie qui pâtit de la situation actuelle. On a appris hier que les Energy Music Awards, les NMA donc pour les intimes, auraient lieu à Paris, plus précisément à la scène musicale. Il s'agira de la 22e édition de ce grand show musical diffusé chaque année sur TF1 et de la toute première à ne pas avoir lieu au Palais des Festivals de Cannes. Mais alors qu'est-ce qui posait problème spécifiquement à Cannes? C'est vrai qu'on peut se poser la question vu que la nouvelle saison de Ninja Warrior est justement en train d'être tournée sur le port de Cannes. Mais les situations sont un peu différentes. Ninja Warrior est tourné en extérieur. On a du mal à imaginer à quel endroit installer ce décor monumental. Ce n'est pas le cas des NMA qui peuvent facilement être organisés dans une autre salle de spectacle. Et entre les équipes de production, les artistes et leurs accompagnants, les NMA font voyager près de 1000 personnes qui sont tous pris en charge pour TF1, là où les candidats de Ninja Warrior, ils gèrent eux-mêmes leurs déplacements et ils sont moins nombreux. Dans un communiqué, TF1 avance une volonté de diminuer au maximum les déplacements donc des artistes, de leurs accompagnants et des équipes de production. Au passage, dans ce même communiqué, on apprend que la cérémonie est décalée. Elle était prévue le 7 novembre, elle aura finalement lieu le 5 décembre et la chaîne annonce d'ores et déjà que le format de la cérémonie sera lui aussi différent. Et là, on sent peut-être venir le coup. Est-ce que la cérémonie pourrait rester à Paris les années suivantes? Alors, c'est pas du tout la volonté de TF1. Dans ce communiqué, la chaîne indique avoir déjà re-signé pour 2 éditions supplémentaires avec la mairie de Cannes. Le show était déjà assuré d'être organisé au Palais des Festivals en 2021. Il devrait donc l'être en 2022 et en 2023. Évidemment, si la situation sanitaire évolue favorablement. Et puis du nouveau sur Europe1.fr. Bonjour, c'est Christophe Ondelat. Si vous aimez les faits divers et que vous n'avez pas envie d'attendre 14h pour écouter Ondelat raconte, Europe 1 lance aujourd'hui Radio Ondelat. C'est une web radio disponible sur le site de la station qui diffuse en continu les épisodes de l'émission animée par Christophe Ondelat. Et c'est Christophe qui donne l'heure? On attend aussi Radio Culture Média. Au-delà des faits divers, donc vous le savez, l'émission propose aussi les récits de parcours singuliers, des portraits de personnalités hors normes, de Raymond Poulidor à Coco Chanel, le tout raconté par Christophe Ondelat. Radio Ondelat est donc disponible gratuitement sur Europe1.fr, mais aussi
sur les enceintes connectées Alexa d'Amazon et sur les Google Home, ainsi que sur YouTube et toutes les plateformes d'écoute en ligne. Direction les États-Unis maintenant, où la chaîne Fox va enfin diffuser l'adaptation des Guignols de l'info. Ça fait 2 ans que la chaîne Fox a lancé l'adaptation de la pastille humoristique culte de Canal+. En juin 2018, vous en souvenez, les Guignols venaient de tirer leur révérence sur la chaîne cryptée après 3 années très compliquées, quand le projet d'une adaptation a été annoncé. Puis, plus rien pendant 1 an. En 2019, Fox annonce avoir confié les rênes de l'émission à Robert Smigel, qui est un ancien de l'émission satirique Saturday Night Live, qui est aussi expert en marionnettes, et rebelote, silence total, jusqu'à hier. On n'y croyait plus trop, mais ça y est, Fox a annoncé qu'elle diffuserait le 1er octobre prochain Let's Be Real, une émission spéciale d'1 demi-heure dans laquelle des marionnettes réagiront à l'actualité, et la chaîne a même diffusé un teaser. It's going to be tremendous and huge. Huge. Get off my lawn. Vous avez bien sûr reconnu Donald Trump. Ces guignols américains parleront donc évidemment politique, d'autant que cette émission test, donc ce sera un one-shot, comme on dit, aux États-Unis, aura lieu 2 jours après le premier débat qui opposera Donald Trump et Joe Biden. Mais il y sera aussi question de pop culture, et à la différence de la version française, des stars en chair et en os pourraient aussi participer au sketch. Et on termine ce journal par une première. Des chaînes locales françaises s'associent autour d'un même programme. Ça commence lundi prochain. 7 chaînes locales vont pour la première fois diffuser le même programme à la même heure. Alors ce générique, c'est celui de la telenovela brésilienne Totalement Diva, qui est inédite à la télé en France. Elle arrive le 21 septembre à 20h sur IDF1, la chaîne francilienne, mais pas seulement. Le même jour et à la même heure, 6 autres chaînes françaises dégageront elles aussi la série. Il y aura WEO Nord-Pas-de-Calais, WEO Picardie, la chaîne bretonne TBO, mais aussi TB Sud, TV Tour Val-de-Loire et TV7 Bordeaux. Totalement Diva, c'est donc une série brésilienne en 130 épisodes. Elle date de 2017. On y suit Elisa, une jeune femme harcelée sexuellement. Attention, son histoire, elle est pas drôle. Philippe, je vous vois sourire, mais c'est pas drôle du tout. Elle est harcelée sexuellement par son beau-père et donc elle décide de s'enfuir pour aller s'installer en ville. Là-bas, elle est agressée, on lui vole tout ce qu'elle a, elle est contrainte de vivre à la rue. Mais rassurez-vous, tout bascule quand elle rencontre le jeune et beau Jonatas. Je sais déjà ce que vous ferez lundi à 20h. Voilà, et j'imagine que Bertrand Chameroy fera exactement la même chose et peut-être nous en parlera le mardi. Merci beaucoup Charles Decamp. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.